J'ai intitulé cette méditation « Femme en Christ ». Et vous allez comprendre pourquoi à la lecture de cet évangile que nous trouvons dans Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Dans une époque où la femme est considérée dans la société comme une simple servante de l'homme, dépendante d'abord de son père, puis de son mari, et totalement à son service. Cet évangile nous montre l'invitation faite aux femmes par le Christ à servir la parole en priorité. Il dit à Marthe que Marie a choisi la meilleure part. Marie-Madeleine est au pied de Jésus et elle écoute la parole. Une parole qui est destinée aux disciples de Jésus, les disciples hommes qui l'entourent, ainsi que les apôtres. C'est déjà ce qu'avait fait Marie, mère de Jésus, à l'Annonciation. Marie était totalement libre de répondre à la parole portée par l'ange Gabriel, parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore mariée à Joseph. Marie a choisi librement de dire oui à la proposition que le Dieu lui faisait de devenir mère de Jésus, indépendamment des conséquences possibles. Car si Joseph l'avait dénoncée publiquement, elle aurait pu être lapidée. Et Marie le savait. Nous lisons dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, au chapitre 3, verset 17, que l'asservissement de la femme à l'homme est la conséquence du péché. Je vous lis le verset. Voici ce que Dieu dit à la femme. « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils, ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Donc cette situation d'asservissement de la femme à l'homme est bien la conséquence du péché originel, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, cette volonté qu'il a eue en créant l'homme et la femme. Parce que pour Dieu, la femme en Christ est l'égale de l'homme en dignité et en liberté. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à Marthe, qui assure le service du repas, lorsqu'il lui dit « Marie a choisi la meilleure part ». Choisi. Il y a donc un choix possible quand on est dans le Christ, celui d'être au service de la parole. Pour autant, il ne dénigre pas le service matériel de la table, les efforts que fait Marthe pour bien accueillir ses hôtes, mais il l'invite à devenir, elle aussi, une vraie disciple. Tout autant que les disciples hommes, les femmes sont appelées. Marthe, bien sûr,
C'est une femme de son époque, c'est une femme d'une société juive qui a donné aux femmes cette place de servante de l'homme. Et elle se conforme aux usages en cours. C'est ce qu'elle fait en demandant à l'homme qu'est Jésus, le maître des lieux, d'intervenir pour rappeler à sa sœur qu'elle doit rester à sa place de femme qui est d'organiser le service de ces hommes. Mais le Christ est venu pour nous libérer des conséquences du péché originel. Il est venu pour restaurer la stature de l'être humain, homme et femme, tels que Dieu les a voulus, les a créés. Nous trouvons dans la lettre aux Galates de l'apôtre Paul, chapitre 3, versets 27 et 28, « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » En Christ, il n'y a donc plus de hiérarchie, cette hiérarchie instaurée par le péché, entre les êtres humains, quelle que soit leur race, leur milieu social ou leur sexe. Si Jésus est le nouvel Adam, on peut dire que Marie, la mère de Jésus, est la nouvelle Ève, en ce qu'elle accueille la parole lors de l'Annonciation. Et elle y répond en une totale liberté. Déjà, pour l'époque, il était inconcevable qu'un homme, fût-ce un ange qui certainement devait avoir l'apparence humaine, puisqu'on nous dit qu'il est entré chez Marie, il est entré chez elle, nous dit le texte, il était inconcevable qu'un homme entre chez une jeune femme, s'adresse directement à elle, et encore plus, qu'elle s'engage ainsi en réponse à la demande de Dieu, sans en référer à celui envers qui elle était engagée, c'est-à-dire Joseph. Nous voyons donc, en lisant l'Annonciation, que la volonté de Dieu est que chaque être humain soit parfaitement libre face à lui, quel qu'il soit, car l'amour de Dieu nous veut libres et respecte cette liberté. D'ailleurs, n'est-ce pas merveilleux la manière dont Dieu, en Jésus-Christ, envoie en mission la femme samaritaine. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 4, la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine au bord du puits. Une femme très certainement mal considérée dans sa communauté, au point, nous dit le texte, de venir puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée, c'est-à-dire midi, pour éviter de rencontrer les autres femmes qui viennent elles aussi puiser de l'eau. Donc cette femme est venue à une heure où elle ne risque pas de rencontrer les autres. Cette femme se sait mal aimée, mal considérée, parce qu'elle a eu 5 maris et que l'actuel, son conjoint, n'est pas son mari. Et Jésus va lui révéler qu'il la connaît bien, en lui disant très exactement cela. Je sais que tu as eu 5 maris et que celui avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Donc cette femme est adultère selon la loi de Moïse. C'est pourtant à elle que Jésus se révèle comme le Messie. Il lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». Et le texte nous rapporte que les apôtres, hommes, lorsqu'ils rejoignent Jésus, sont étonnés de le voir parler à une femme, surtout, comme je l'expliquais,
à l'époque en l'absence de son mari, parler à une femme seule. Et pourtant, nous allons voir que c'est par la parole de cette femme que tout le village va pouvoir rencontrer le Christ et se convertir. Nous lisons, la femme alors laissa là sa cruche, donc le fait de venir chercher de l'eau n'a plus aucune importance pour elle. Elle courut à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Donc de femme rejetée, mal aimée, elle devient cette missionnaire pleine de feu qui permet que tout le village puisse se convertir. Lorsque Dieu a créé l'être humain, homme et femme, il lui a donné la parole à l'homme et à la femme. Et s'il a donné la parole à l'être humain, c'est pour que hommes et femmes soient les serviteurs et les servantes de cette parole divine. Encore une fois, dans l'évangile de Jean, nous trouvons le passage des noces de Cana. C'est au chapitre 2. Jésus est invité avec ses disciples, premier disciple, et sa mère, Marie, à des noces. Et voilà qu'il manque de vin. Marie se tourne alors vers Jésus et lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répond littéralement, écoutez bien, « Femme, quoi entre toi et moi ?» C'est la traduction littérale. On peut s'étonner déjà que Jésus la nomme « femme », puisqu'il s'agit de sa mère, mais on peut y voir surtout, non pas le Fils dans ce qu'il a d'humain, Jésus humain, à sa maman, à sa mère, mais la réponse du Christ, de Dieu en Jésus, s'adressant à la femme. C'est Dieu qui interroge la femme. Dans la Genèse, le serpent s'est adressé à Ève. Il y a eu cette conversation qui a entraîné la chute. Là, il s'agit d'un dialogue entre Dieu et la femme. C'est comme si on faisait un reset. Vous savez ce qu'on dit en informatique quand on refait tout. On revient sur tout ce qui a été fait. Voilà, Jésus crée du nouveau, Dieu crée du nouveau. Femme, il lui demande quoi entre toi et moi ? Eh bien, ce quoi, c'est la foi. C'est la foi de Marie qui est interrogée. Sans la foi de Marie, il n'y aurait pas eu la transformation de l'eau en vin. Le premier miracle de Jésus. La foi de Marie a engendré, a permis ce premier miracle. Personne encore n'avait foi en Jésus comme Dieu au milieu de nous. Personne n'avait foi en lui, si ce n'est sa mère. Car le texte nous dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça signifie qu'avant, ils n'avaient pas encore cette foi en Jésus capable de faire des miracles qui trouvent leur origine en Dieu, donc d'un Messie envoyé par Dieu. Il fallait la foi de Marie, avant tous les autres, pour que Jésus manifeste sa gloire. Donc sa divinité, sa nature divine. Et juste après ce dialogue entre Jésus et Marie, Marie se tourne vers les serviteurs et elle leur dit, textuellement, comme on devrait le traduire, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. Quoi qu'il vous dise, ce qu'il va vous dire, faites-le. » Ça aussi, c'est une parole de foi totale, parce que Marie ignore complètement
comment Dieu va bien pouvoir s'y prendre pour qu'il y ait du vin sur la table. Donc, quoi qu'il vous dise, c'est cette confiance totale, cette foi totale que Dieu sait, lui. Que tout est possible à Dieu. Et Marie, elle en a fait l'expérience, la première, que tout est possible à Dieu. C'est d'ailleurs ce que lui a dit l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Marie a eu foi dans la parole de l'ange Gabriel qui lui a dit « Ta cousine a conçu un enfant, elle qui était stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie a eu cette foi parfaite qui a fait que Dieu a pu féconder son sein virginal. Toujours dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus est sur la croix, tous ses apôtres, ses disciples l'ont abandonné, il n'y a que quelques femmes et l'apôtre Jean seul, avec Marie, sa mère, Marie-Madeleine et l'autre Marie. Et Jésus va dire à Jean, « Voici ta mère ». Et s'adressant à sa mère, là encore, écoutez bien, il ne dit pas ma mère, il dit « Femme, voici ton fils ». Là encore, c'est l'homme-dieu, c'est Dieu qui parle à la femme, donc à toutes les femmes en Marie, « Voici ton fils ». Il institue ainsi pour la femme, ici c'est Marie, femme entre toutes les femmes, celle que l'ange a saluée comme comblée de grâce, il institue, il donne accès à une nouvelle forme de maternité, non plus physique, ce devoir d'enfanter à l'homme des enfants, des fils et des filles, non, une nouvelle forme de maternité spirituelle, qui enfante pour Dieu des enfants de Dieu. Tout l'évangile de Jean, en nous le lisons, est orienté sur l'amour, parce que Jean est l'apôtre du cœur de Jésus. Il le formule ainsi dans sa première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » À la lecture de l'évangile de ce disciple bien-aimé tel qu'il aime à se nommer, Jean, nul doute que Marie a exercé cette maternité spirituelle auprès de Jean après le départ terrestre du Christ. Marie a enfanté le Verbe de Dieu. Et nous découvrons en lisant les évangiles que seul l'évangéliste Jean a utilisé ce terme, le Verbe de Dieu, pour désigner le Christ, dès le premier verset de son évangile. Au commencement était le Verbe. On a longtemps voulu faire taire les femmes dans l'Église. On les a longtemps éloignées de la parole de Dieu, du service de cette parole. Les femmes dans l'Église catholique devaient rester à leur place, c'est-à-dire assises dans l'assemblée à écouter. Et ce n'est que finalement très récemment qu'elles ont eu accès à l'ambon pour lire la parole de Dieu, les premières lectures. C'est assez aussi récemment qu'on a pu avoir des femmes pasteurs dans les églises protestantes. Et pourtant, quand nous regardons dans l'Écriture, Jésus présente la femme comme l'égale de l'homme. Quand il s'agit du service pour le royaume de Dieu, il n'y a pas de rôle imposé en fonction du sexe. Dieu voit la disposition du cœur, la foi de la personne. Et il fait par exemple de la Samaritaine un disciple, et un disciple qui va être extraordinairement efficace puisque tout le village va se convertir, va rencontrer le Christ. Il l'envoie en mission.
une femme rencontrée au bord du puits, parce qu'il a vu son cœur, il a vu sa soif. C'est d'ailleurs tout l'évangile de la Samaritaine qui tourne autour de la soif. Il lui rappelle qu'elle a soif de quelque chose de vrai, d'un amour vrai. Et il répond, Jésus, à cette soif. Et au matin de la résurrection, là encore dans l'évangile de Jean, nous lisons, c'est sur le témoignage de Marie-Madeleine, dont on nous dit que Jésus avait chassé 7 démons, que les apôtres vont apprendre la résurrection de Jésus. Parce que Jésus l'envoie auprès d'eux, il lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Chacun, chacune reçoit au baptême un appel à être prêtre, prophète et roi pour le royaume. Marie est discrète dans l'évangile. Les femmes en général dans l'écriture sont discrètes. On en parle, mais leurs actions, on les évoque peu, on ne les rapporte pas. Ce qui compte, finalement, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu, mais ce que je suis en Dieu. Et ça, dans les évangiles, nous voyons bien que Jésus, face à n'importe quelle personne, homme ou femme, son désir est de leur révéler sa valeur, de lui révéler ce qu'il ou elle est pour Dieu. Un fils, une fille bien-aimés. Et lorsque nous avons conscience, lorsque nous comprenons, lorsque nous accueillons cette identité de fils et de fille bien-aimés du Père, de Dieu, alors nous le laissons agir en nous. Nous réalisons que ce n'est pas moi qui agis, mais lui qui agit en moi. Lorsque je me laisse aimer pleinement, si je suis pleinement fille du Père, que je vis mon identité de fille de Dieu, alors Dieu en moi fait ses œuvres. Quand nous pensons à Jeanne d'Arc, par exemple, ou à Sainte Catherine de Sienne, nous voyons des femmes que Dieu a appelées à des missions réservées à des hommes. Pour Jeanne d'Arc, ça a été de bouter les Anglais hors de France, de leur faire la guerre. Donc elle s'est battue avec des hommes autour d'elle. Il n'y avait que elle, la seule femme au milieu d'une armée d'hommes. Elle les a même dirigés, ces hommes. C'est elle qui les a commandés. Et puis, Sainte Catherine de Sienne, elle a été envoyée comme ambassadrice par le pape pour négocier la paix dans cette Italie qui était divisée en différents États qui se faisaient la guerre. Et c'était plutôt un rôle normalement dédié à des hommes dans le monde de l'époque. Donc Dieu n'hésite pas à utiliser les femmes. La toute première, Marie, s'est pleinement ouverte à l'amour que Dieu avait pour elle. Elle a reconnu cet amour. Et le fruit de cet amour qu'elle a reçu et qu'elle a rendu, c'est Jésus, donné pour que le monde ait la vie. Ainsi, chaque croyant et croyante, quel que soit son sexe, est appelé à s'ouvrir à l'amour de Dieu. Ainsi, Jésus peut vivre en lui, en elle. Ainsi, Jésus est manifesté au monde, vivant, agissant, transformant des vies. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.